Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, ôte trédoux de nos âmes, adoucissant de fraîcheur. Dans le labeur de repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Tel est, chers frères et sœurs, la prière à l'Esprit Saint que nous avons chantée tout à l'heure avec la séquence avant la proclamation de l'Évangile, pour marquer de manière spéciale la particularité de notre célébration de ce soir. La foule est remarquable et les cœurs sont tout bouillonnants, je l'espère bien, à l'occasion de notre assemblée de prière. Cette assemblée que je pourrais ici et maintenant assimiler à celle des apôtres qui s'étaient enfermés dans une chambre haute de Jérusalem pour prier et attendre l'Esprit Saint promis par le Christ. Frères et sœurs dans la foi, après avoir avec beaucoup de joie célébré la résurrection du Christ, nous avons continué à suivre les pas du ressuscité avec toute l'Église pendant le temps pascal. Et nous en sommes aujourd'hui au 50e jour, marqué par la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et c'est ça le nœud central de notre célébration de ce soir. Mais comment cela s'est-il réalisé? Comment les apôtres ont reçu l'Esprit Saint? La première lecture de ce jour, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous apprend que c'est pendant que les disciples étaient tous réunis, enfermés dans une grande salle, par crainte des autorités juives, qu'il y eut un grand bruit venu du ciel, et pareil à un violent coup de vent qui remplit toute la maison. Et ils virent soudain des lampes de feu se poser sur la tête de chacun d'entre eux. Ces signes et images, chers amis, dont il est question ici, signifiaient que les apôtres étaient à présent dans l'effusion de l'Esprit. Ils en étaient tellement pénétrés et possédés à tel point que chacun se sentait maintenant envahi d'une force extraordinaire et d'un grand courage. Ils étaient désormais, chacun en ce qui le concerne, capables d'annoncer l'Évangile dans une autre langue différente de la leur, la langue hébraïque, la langue juive. De telle sorte que même les étrangers comprenaient leur discours, ce qui provoqua bien évidemment un grand étonnement de la part de nos auditeurs, qui se demandaient entre eux, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle, Sparte, Mède et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, nous tous, nous les entendons parler dans nos langues
des merveilles de Dieu. Voilà, chers amis, comment l'Esprit est descendu sur les apôtres avant de se manifester aux autres. La réalité est là, visible aux yeux de tous. La troisième personne de la Trinité Sainte, jusque-là, inconnue des apôtres et du reste du monde, se présente maintenant à eux au jour de la Pentecôte et suscite l'émerveillement, de même que l'admiration de tous. Nous pouvons alors, avec les foules présentes à Jérusalem, laisser exploser notre joie en criant avec le psalmiste que cet événement de la Pentecôte à Jérusalem, c'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. J'ai cité là le verset 23 du psaume 117. Ce qui est admirable dans cet événement de grâce, c'est la rencontre des cultures qui arrivent maintenant à se comprendre. Le message est clair et maintenant accessible à toutes les nations. Le texte des Actes des Apôtres situe la Pentecôte et l'effusion de l'Esprit au 50e jour après la résurrection, avec un grand bruit et des langues de feu. Le récit de l'Évangile, extrait de l'œuvre de Saint Jean, quant à lui, parle de Jésus qui, au soir du premier jour de la semaine après sa mort, vint trouver ses disciples. Alors qu'ils avaient verrouillé les portes et les fenêtres de la pièce où ils se trouvaient, Jésus se présente devant eux et leur dit: la paix soit avec vous. Il leur souhaite la paix de Dieu, la paix qui vient du ciel. Ensuite, il leur montre ses mains et son côté, avant de leur donner une mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Enfin, il souffla sur eux en leur disant: recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Commandant cet événement, Rémerner dit ceci, je le cite: voici donc le Christ qui réunit en quelque sorte dans ses mains l'essentiel de la mission qu'il a lui-même reçue du Père pour le passer à ses apôtres. Et quelle est cette mission? La rémission des péchés. Félicitations. Voilà comment il explique cette rencontre de Jésus-Christ ressuscité avec ses apôtres. Il y voit une sorte de passation de service entre Jésus et ses apôtres. Ces apôtres qui devront par la suite être succédés par les évêques et les prêtres, leurs collaborateurs, auquel revient à présent l'assignation de cette mission. Dans la page d'évangile, la descente de l'Esprit sur les apôtres se fait dans un climat paisible et très calme. Il n'y a pas de bruit, ni de langue de feu, mais une totale discrétion
ce qu'il faut retenir, c'est que le 8e jour évoqué ici est pour nous chrétiens jour de résurrection et de régénération. C'est un jour de renouveau spirituel qui donne tout son sens à la Pentecôte que nous célébrons. Dans le commentaire qu'il fait de ces deux textes, c'est-à-dire la première lecture et l'évangile de ce jour, le père Yvon Michel Aya soutient ceci, je le cite. Le contraste entre les deux récits est évident. Tandis que les actes des apôtres évoquent le feu, le brûle, la chaleur, le récit de Saint Jean est fait d'inspiration, d'intériorité et de discrétion. Dans les deux cas, l'Esprit se manifeste comme une force capable de nous recréer au plus profond de nous-mêmes. Ce sont deux manières différentes et complémentaires de parler de l'Esprit qui renouvelle le cœur humain et la face de la terre. Fin de citation. Ainsi fait-il le lien entre ces deux événements. Nous pouvons en conclure, chers amis, que l'Esprit Saint est une bénédiction du Seigneur. Nous pouvons alors, en tant que chrétiens, et sans prétention aucune de notre part, nous réjouir de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Sachez-le bien, c'est le même Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres qui réside en nous également. Ce n'est pas un autre. Il n'y a aucune différence, seulement une variété de charismes et d'activités. C'est d'ailleurs ce que nous appelle l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, tirée de sa première lettre aux Corinthiens. Il soutient: les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Cet esprit, chers frères et sœurs, nous l'avons reçu au jour de notre baptême et il a reposé en plénitude en nous avec la confirmation. Xel mu sell bi nga xamante ne moom la ñuy màggal léegi di ko xumbal jot nañu ko ca suñu baptisé te wàcc na suñu kaw ak doole ak kàttan bu rëy ca suñu bésu confirmation te tey jii ci Pentecôte bu sell gi le xel mu sell mi dana wàccaat si ku nekk si ñun ndax mën a yee li nga xamante ni moom lañu jotoon ca ba ñuy baptisé te amaana mu nekk di nelaw ci ku nekk ci ñun la nañu ñaan boobu xel mu sell mi ma ñëw gindi te yokk ñu ay leer ci suñu dundu chrétien. Chers frères et sœurs, je le disais tout à l'heure, l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême est descendu à nous en plénitude avec la confirmation. Et quand nous fêtons l'Esprit Saint, à chaque Pentecôte, nous faisons mémoire de cette effusion qui s'actualise dans notre assemblée. Il faut le croire. Ce qui nous rappelle en outre que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et donc, nous devons vivre sous la conduite de l'Esprit et non comme des gens qui ne l'ont jamais reçu. Jeunes chrétiens que nous sommes, et à venir de notre église locale, nous devons pleinement prendre conscience de cette réalité et agir en conformité avec cette vérité. En ce jour de la Pentecôte, chers amis, invoquons l'Esprit Saint afin qu'il nous envahisse entièrement et nous guide de toute sa clarté pour que nous ne tombions pas dans la fougue inconsciente et l'impatience qui obscurcit tout discernement. Une jeunesse avertie, engagée et pleine de maturité spirituelle
comme humains. Voilà ce dont notre Église a besoin, de même que notre pays. Paul Abbé Bernard Ndiaye, dans son livre Paroles sur la vie, à la page 20, invitait la jeunesse à entrer dans cette dynamique quand il écrivait, je le cite, être jeune, c'est croire en quelque chose, avoir un idéal, c'est croire qu'on peut faire l'avenir en réalisant la révision de vie des adultes et en opérant les innovations qui s'imposent. C'est la raison pour laquelle on dit que tout pays est le pays de la jeunesse. Il meurt quand la jeunesse meurt. Et toi, jeune homme, toi, jeune fille, tu es indispensable pour la construction de ton pays. Alors que veux-tu faire de ta vie? Quel monde prépares-tu pour demain? C'est dès maintenant qu'il faut y penser et y travailler. Fin de citation. Le jeune chrétien, chers amis, est invité à méditer au quotidien cette réflexion de l'abbé pour arriver à trouver un sens à sa vie. Ressuscité avec le Christ, le jeune chrétien introduit ses semblables dans l'espérance d'une vie meilleure, et cette espérance se réalise dans le Christ Jésus, en qui nous croyons fermement. Que nous avons Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans la foi, l'Esprit de Dieu, tout en rajeunissant l'Église, invite les jeunes chrétiens à se laisser embraser par lui. Nous sommes nombreux ce soir en ce foyer de charité du Cap des Biches, où nous entamons déjà la première étape de notre marche pèlerinage vers Poponguine, lieu où nous allons rencontrer la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, qui nous a fait la grâce de venir jusqu'à nous, dans nos différentes paroisses, avec la visitation des Vierges pèlerines qui ont parcouru tout le diocèse en cette année mariale. Ce temps de rencontre et de découverte de la figure de la Vierge Marie nous a permis de reprendre avec foi et amour les merveilleuses paroles d'Élisabeth au jour de la visitation. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon sauveur? Luc au chapitre 1er, le verset 43. Chers amis, il faut être convaincu que si la mère du sauveur est venue jusqu'à nous, c'est parce qu'elle nous aime et qu'elle veut continuer à intercéder pour nous. Le Dieu est belle. Le Dieu est belle, Marie, à ton sourire, viens tu l'aimer, en visage. Oh Marie, tu es notre mère, soutiens nos efforts.
qu'elle veut continuer à intercéder pour nous parce qu'elle nous aime. Vous devez Christ Maria mu sell mi dafay ñëw saay su nekk ci ñun dafa fekk bu bëgg a wéy di àggali suñu ñaan fa doomam Yeesu Krista dafa fekk tamit mu sopp ñu moom mooy suñu ndey te moom la ñuy ndamoo ñu si kenn naa. Alors chers amis, laissons-nous pousser par l'esprit de Pentecôte afin que nous rendions au pied de la Madone pour répondre à son amour maternel, elle qui est notre mère du ciel. Permettez-moi quand même de vous rappeler, avec raison, que le pèlerinage marial de Popenguine n'est ni une excursion touristique, ni un carnaval folklorique. C'est un rendez-vous d'amour avec la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, que nous vénérons avec amour et respect. Que ce moment soit alors, pour tout un chacun d'entre nous, un temps de ressourcement avec les différentes étapes du parcours du pèlerin, où le Seigneur attend chacun d'entre nous pour lui parler cœur à cœur. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, le Seigneur réponde à toutes nos supplications. Qu'il accueille et bénisse tous les projets que nous lui présentons. Qu'il bénisse notre marche et éclaire notre route vers Popenguine. Qu'il fasse descendre son esprit de lumière et de concorde sur notre cher pays, le Sénégal. Amen. Qu'il nous accorde la paix et la joie aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.